j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve aujourd'hui du coup pour mon dernier update du Project Pan. Je voulais vous présenter en fait les produits et je vous expliquerai pourquoi du coup j'appelle ça le dernier Project Pan. Donc là ça va être l'update du coup du mois de mai pour le produit que j'ai utilisé pendant le mois de mai. Et en fait ça sera le dernier update parce que pour le mois de juin je pars normalement en début juillet, dans la première semaine du mois de juillet à l'étranger jusqu'en août. Fait que ça me laisse très peu de temps pour monter la vidéo du mois de juin, donc j'ai préféré en fait finalement arrêter à cette vidéo-ci et du coup reprendre le projet en septembre. Je pense que je reprendrai. Est-ce que je vais garder les mêmes produits ou pas? Je sais pas, il y a quelques produits que je pense prendre avec moi cet été et du coup si je les termine vous les verrez dans mes produits terminés du coup de tout l'été, parce que c'est pareil pour les produits terminés. Je vais stopper les vidéos produits terminés à celles de ce mois-ci, donc du mois de mai, pour les mêmes raisons, parce que j'aurai pas le temps en fait de faire le montage avant de partir. Donc aujourd'hui je vais vous montrer le produit que j'ai terminé, par quoi j'ai décidé de le remplacer et l'avancée qu'il y a eu sur les autres produits du projet. Et évidemment je pense fortement quand même récupérer les mêmes produits en fait à la rentrée, sauf si j'en termine entre temps. Quoi qu'il en soit, ce mois-ci il n'y a eu qu'un produit terminé, même si c'est un beau produit quand même qui est terminé. J'en ai terminé qu'un seul, donc il sera sensiblement identique au mois de septembre je pense. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, on va commencer avec le seul produit terminé évidemment. J'ai enfin terminé le mascara Rare Beauty qui était en projet depuis quand même pas mal de temps. C'est un mascara que j'ai mis vraiment du temps à terminer malgré le fait que ce soit un petit format. De toute manière c'est pas un mascara que j'ai spécialement énormément apprécié, je vous le dis tout le temps de toute façon dans le projet. C'est un mascara qui avait pas énormément d'efficacité sur moi et que je couplais très souvent avec la base de chez Essence. Donc pour ce mascara-ci, donc on est au mois de mai aujourd'hui, on est le 31 mai. Je l'ai terminé, mais c'est possible que vous le voyez du coup dans les vidéos qui seront publiées cet été parce que j'ai tout pré-filmé en fait durant le mois d'avril et le mois de mai, ce qui fait que du coup il était encore là. Donc si vous le voyez cet été, c'est pas que je l'ai racheté ou quoi, c'est juste que c'est celui-ci, voilà, mais que du coup j'ai filmé dans le désordre. Au niveau du produit que je rajoute en projet, comme je vous ai très souvent dit, au niveau de la façon dont je fonctionne pour le Project Pan, quand je termine un produit j'essaie de rentrer à peu près la même catégorie de produits. Là du coup j'ai décidé de rentrer un mascara. Au niveau du mascara, le Lash Idol de Lancôme, puisque c'est un mascara que j'ai pareil en petit format. C'est pas que j'aime pas, mais il fait surtout de la longueur et très peu de volume sur mes cils. Et moi je préfère le volume. Donc je le rentre en projet pour pouvoir le terminer. Celui-ci je pense que je le prendrai avec moi cet été et il y a du coup des chances pour que je le termine directement là-bas. Donc peut-être vous le verrez pas à la rentrée, mais en tout cas je le rentre en projet. Et du coup on passe aux autres produits du projet. Pour la plupart il y a eu quand même une petite avancée, il y en a que quelques-uns que j'ai pas du tout utilisé, mais j'ai essayé quand même dans la globalité d'utiliser les produits qui sont en projet en sachant que il y en a vraiment beaucoup qui sont sur la fin. Donc le tout premier produit c'est la base pour le visage de chez Max & More. J'ai toujours énormément de difficultés à tracer cette base puisque si vous voyez ici, on en est là du coup. Et en fait le produit il est tellement aqueux et épais que il est pas du tout droit dans le truc malgré le fait que je la laisse à plat. Donc on a une petite avancée, on est vraiment sur la fin et celle-ci je pense que je la prendrai avec moi en Espagne du coup parce qu'il y a de grandes chances que je puisse la terminer cet été sans problème et au moins ça fera que quand je reviendrai en septembre je pourrai rentrer une autre base parce que celle-ci je commence vraiment à en avoir marre. Ça m'avait fait pareil avec la version hydratante que j'avais d'ailleurs terminée, il me semble si je me trompe pas, en été également. Je l'avais pris l'année dernière je crois que c'est et j'avais réussi à la terminer. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, donc je vous en reparlerai de toute façon si elle est terminée en septembre. Ensuite le fameux spray au thé vert qui a eu une avancée mais minimale, vraiment c'est une toute petite avancée. J'ai pas pensé à beaucoup l'utiliser et malheureusement je crois qu'on arrive quand même pas mal au bout de la durée de vie puisque il me reste quelques mois pour l'utiliser, il se périme normalement au mois de novembre. Donc bon, vu ce qu'il me reste, je pense quand même que c'est faisable de la terminer d'ici là, mais c'est vrai que j'ai toujours pas fait comme je vous disais dans ma vidéo, je voulais faire en fait une boîte avec tous mes skincare à utiliser en fait, mais genre en une seule version, c'est-à-dire un seul spray, un seul sérum, etc. pour que j'ai pas besoin de m'éparpiller en fait. Je l'ai toujours pas fait et je pense que je le ferai mais que à la rentrée en septembre. Et comme je vous dis, je pars d'ici un mois donc je vois pas trop l'intérêt de le faire pour le moment en tout cas. Mais à la rentrée je pense que je m'y pencherai sur le sujet parce que du coup ce spray je l'oublie littéralement tout le temps. Là je l'ai dû l'utiliser peut-être 2-3 fois, pas plus. Et il n'y a pas une grande avancée en tout cas. Le baume pour les mains à la cannelle, alors je l'ai utilisé mais j'ai surtout acheté en fait un petit
un petit presse dentifrice comme ça et je le mets sur certains skincare parce que je trouve que c'est méga pratique pour déjà savoir où on en est et pour vraiment bien les terminer. Donc là vous voyez du coup ce qu'il me reste à peu près, je vais vous mettre comme ça, vous verrez un peu mieux. Je l'ai utilisé quelques fois mais pas non plus énormément, mais c'est quand même un baume que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Je trouve qu'on n'a vraiment pas d'aspect collant sur les mains parce que c'est pas une crème, c'est un baume, donc c'est beaucoup plus riche et moins collant du coup. C'est pas très grave que je le termine pas, d'autant que je sais plus combien il y a de durée de vie. 1 an, donc j'ai vraiment le temps de le terminer. Mais celui-ci pour le coup je crois que je l'ai utilisé que quelques fois, pas plus que ça quoi. La crème pour les yeux Daily Plus est toujours là, mais genre c'est affolant parce que j'ai l'impression qu'elle ne se termine pas. J'ai comme vraiment beaucoup utilisé cette crème-ci, mais en même temps j'utilisais également une crème que j'ai reçue de la part de YesStyle pour une vidéo qui sera déjà sortie je crois. C'est une vidéo où il m'avait envoyé des produits pour tester, c'était le Stay Young routine, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'avais une crème à tester, mais j'ai quand même utilisé celle-ci en fait, j'alterne entre les deux et voilà, j'ai eu une avancée je pense quand même parce que je l'ai pas mal utilisé. Mais en toute honnêteté je serais absolument incapable de vous dire combien il en reste parce qu'en fait le packaging il est entièrement mat et du coup je vois pas. Après au poids elle est pas très lourde et elle par contre elle périme en avril 2024 donc j'ai quand même le temps, mais bon j'aimerais bien terminer avant quand même. Le spray fixateur AOA Studio est presque terminé, on est vraiment sur la fin. Franchement je pense que celui-ci je le terminerai vers juin, je pense milieu juin ou fin juin, mais en tout cas je vais le terminer en juin, c'est quasiment sûr. Il partira pas avec moi cet été en vacances, peut-être que je rentrerai le même en vacances et je le prendrai pour le terminer. Je sais pas trop comment je vais faire, parce que j'aime pas trop prendre des produits sous pression quand je pars en vacances, donc bah voilà, peut-être je prendrai son équivalent, mais en tout cas celui-là c'est sûr qu'il sera terminé au mois de juin. Et si c'est le cas, évidemment, je vais garder tous les produits terminés et je vous ferai une vidéo produits terminés spécial été en septembre quoi. Le toner, donc le Daily Skin Softening Water de chez Claire's que j'ai rentré du coup le mois dernier. On a eu une genre vraiment bonne avancée en 1 mois puisqu'en fait j'ai fini je dirais 1/4 du produit. Donc vous voyez pas très bien mais en fait il est ici le produit. Et j'aime vraiment beaucoup ce produit, franchement il est vraiment très bien. Et c'est vrai que en règle générale si vous voulez pas perdre de quantité de produits et que vous voulez vraiment ouais, pas perdre de quantité et vraiment utiliser juste ce qu'il faut, les toners vaut mieux les appliquer à la main. Moi je les applique au coton, ce qui fait qu'en fait concrètement je perds un peu de produit parce que du coup il y en a beaucoup qui restent sur le coton et très peu qui va sur la peau. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai aussi bien avancé sur ce produit là. Et c'est vraiment un super méga bon produit, je vous en reparlerai évidemment quand je l'aurai terminé. Et je l'aime vraiment énormément et c'est un 500 ml donc c'est vraiment énorme. Et vous savez, je vous avais dit qu'à mon avis il me faudrait beaucoup de temps pour le terminer. Bah peut-être pas tant que ça en fait. Ensuite de la marque Bonajour, j'avais rentré également le mois dernier la Peptide Water Bomb de chez Bonajour du coup qui était une crème pour le visage. Je vous avais expliqué que l'odeur était plus trop pareille et que par mesure de sécurité entre guillemets je voulais vraiment plus me focaliser sur l'utilisation sur le corps. Ce qui fait que j'ai énormément avancé le produit et pour pas vous mentir j'ai recheck tout à l'heure pour pouvoir faire les marques. Bon j'ai pas fait de marque, vous comprenez pourquoi. Mais en fait il me reste genre vraiment ça. Genre comme que le capuchon en fait, vraiment je pense que je dois avoir 2 ou 3 utilisations à faire avant de terminer ce produit. Donc vous l'aurez à coup sûr et certain dans les produits terminés du coup de cet été parce que je vais la finir vraiment sous peu, genre comme à mon avis soit ce soir soit demain elle sera terminée. C'est vraiment une crème que j'aurais vraiment beaucoup voulu terminer sur le visage, mais du coup je la termine sur le corps parce que l'odeur est vraiment pas ouf. Et du coup je l'ai presque terminée, je suis trop contente. La crème pour le corps Softening and Caring de chez Action. Pour le coup il fallait bien que je fasse un choix d'utilisation entre la Peptide Water Bomb et celle-ci, et étant donné que la date de péremption était plus courte sur le Bonajour qui sent déjà plus très bon, je me suis focalisée plus sur celle-ci que sur la Action, donc je l'ai quasiment pas utilisée. Donc j'ai pas d'avancée à vous noter là-dessus, je crois que je l'ai ouverte qu'une fois en plus, servi une fois, donc je pourrais pas vous dire j'ai pas d'avancée du tout sur ce produit. Mais comme je vous dis, le problème à chaque fois c'est que quand je fais mes project pan, j'essaye d'avoir un seul produit par catégorie pour cette raison-ci, c'est-à-dire que j'ai jamais le temps d'utiliser en fait les deux en même temps. Là j'ai rentré 2 produits pour le corps entre guillemets parce que celui-ci c'est pas pour le corps normalement, mais du coup j'ai pas eu d'avancée sur le produit Action. Et pour terminer, le baume à lèvres Clémentine et épices de chez Yves Rocher. Comme d'habitude moi je verrai pas à l'heure actuelle où je vous parle l'avancée réelle du produit parce qu'en fait j'ai pas fait mes close-up encore, donc quand je ferai les close-up au montage je verrai s'il a vraiment avancé ou pas. Ce mois-ci j'ai terminé, ça a pas grand chose à voir mais un peu quand même, vous allez voir, un baume à lèvres Labello qui était en fait le baume à lèvres qui était à côté de mon lit. Je me suis rendu compte que j'ai tendance à quand même beaucoup plus utiliser les baumes à lèvres qui sont
sur ma table de chevet que celles qui sont près de mon ordinateur. J'ai déplacé en fait le Clémentine épice à la place du Labello là-bas. C'est vrai que je m'en sers beaucoup plus. On n'a pas une avancée énorme non plus, hein. J'ai pas terminé le produit, on est vraiment très loin même de l'avoir terminé. On a quand même une petite avancée qui est assez sympathique et lui c'est quasiment sûr que je le prendrai avec moi cet été pour pouvoir enfin le terminer et passer à un autre baume à lèvres parce que je vous ai dit franchement les baumes à lèvres Yves Rocher, j'en ai énormément, déjà des baumes à lèvres de base, j'en ai 70, quelque chose comme ça, c'est genre vraiment beaucoup trop. Donc j'essaie de les terminer un petit peu. J'avais calculé l'année dernière, je crois que je termine un baume à lèvres tous les 2 mois, mais cette année là c'est beaucoup moins que ce que j'avais prévu en tout cas. Voilà, donc comme je vous ai dit, pour reparler et radoter un petit peu, j'ai prévu de prendre certains de ces produits là en projet, donc il n'y aura pas de projet le mois prochain, je le répète, et pareil pour le mois de juillet et le mois d'août puisque je ne suis pas chez moi, je reprendrai en septembre. Je pense, comme je vous ai dit, qu'il y aura certains produits qui ne seront plus en projet parce que je les aurai probablement terminés. Vous avez vu là, il y en a certains qui sont sur la fin, le spray fixateur, la crème bonne à jour, etc. Mais si jamais ils ne sont pas dans le projet en septembre, je les remplacerai par un équivalent ou un autre produit que je veux terminer tout simplement, ce sera un peu plus simple et du coup vous verrez le nouveau projet à partir de septembre. Je pense que je vais garder le Project Pan encore un an et d'ici un an je pense que j'aurai suffisamment fait de rotation dans mes produits. Je sais pas trop encore, hein, je vous dis ça, j'ai pas encore réfléchi à tout ça, mais le Project Pan m'avait vraiment aidé à terminer énormément de produits et vous le savez. Mais c'est vrai que je commence un peu à tourner en rond, des fois je galère à trouver des produits remplaçants parce que j'ai pas spécialement de produits ouverts qui nécessitent de passer rapidement dans mes produits terminés par exemple. Donc je sais pas, je suis en pleine réflexion sur le fait que peut-être d'ici un an ce sera terminé pour les Project Pan. Je sais que vous aimez beaucoup ça, mais je peux pas combler en fait avec des produits comme ça quoi, donc je sais pas. On verra, je verrai en fonction de si j'ai des produits à terminer entre temps, etc. C'est jamais, peut-être je dis ça, mais je vais continuer le Project Pan pendant encore très longtemps. Je sais pas du tout. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait pour le mois de juillet et le mois d'août. Je vous laisse pas tomber, il y a une vidéo par semaine qui sortira sans souci et des trucs assez sympas je trouve. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.